التمرير نتاعو مختار أداما كوني ميشيل باسولي في اتجاه وترى يبعد على موسى كيتا وترى ممتاز جدا أحمد وترى هايل الهدف نتاع أحمد وترى رائع Bonsoir à tous, il est l'un des rares attaquants à avoir fait lever le roi Pelé un soir de février 1994 à Tunis. Que devient Ahmed Ouattara, prodige de l'Africa Sport d'Abidjan? Bienvenue dans l'entrevue d'EDF. On y va. If I tell you, say I love you, oh. My money, my body, now your own, oh baby. Parlez-nous brièvement de votre carrière. Ma carrière, elle a très bien débuté. Hein. Elle a commencé à la SEC Mimosa, cadet, junior, senior. Et après une année passée au Sporting Club de Gagnoa. Et retour en 89-90 dans mon club de tous les jours, mon club de cœur, l'Africa Sport National. Vous faites partie des rares joueurs à avoir signé dans des clubs européens. Le manager qui était venu, il était venu voir jouer Abdoulaye Traoré. Et la SEC jouait dimanche. Et l'Africa jouait samedi contre le Sport d'Anyama. J'ai marqué 4 buts, on a gagné 4-0. Et le manager a dit, mais moi, c'est ce joueur-là, son style et tout ça qui me plaît. Le gars lui a dit, ah non, laisse tomber, il y a Abdoulaye Traoré, demain tu vas voir. Et il a vu le match d'Abdoulaye, il a vu qu'Abdoulaye était un très grand joueur, mais il a trouvé que j'étais un battant, j'avais un plus, un bon jeu de tête, et je me déplaçais bien, et j'avais une force de pénétration. Donc il a opté pour moi. Et n'avez-vous pas eu de contact dans des grands clubs européens? Mon premier club en fait c'était en Allemagne. Parce que moi j'ai fait une pige, je suis allé 6 mois en Allemagne à Unterhaching, c'était à Munich. Je suis revenu en Côte d'Ivoire et joué à l'Africa Sport National. Mais quand je devais quitter Sion pour aller au Sporting, j'avais l'Inter de Milan, le Paris Saint-Germain, que Georges Weah m'avait déconseillé. J'ai eu plusieurs possibilités, Chelsea, Newcastle, et Middlesbrough en Angleterre. Vous avez tout de suite parlé de Georges Weah, oui, qui vous déconseillait en fait le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Vu comment ça s'est passé avec le Paris Saint-Germain à l'époque, il a trouvé qu'ils ne l'ont pas respecté. Quand il a signé au Milan AC, il s'est fait siffler. Il m'a dit qu'ils étaient racistes, qu'il fallait que je réfléchisse bien, de regarder mon profil de carrière, de voir où est-ce que j'ai envie de partir. Mais il pense que pour moi, c'est le Sporting de Lisbonne. Et il n'a pas eu tort. Parce que j'ai croisé des joueurs comme Luis Figo, João Pinto Vieira, Jorge Costa, Fernando Futre, Sa Pinto. Ça m'a permis quand même Victor Baya. Et c'est des moments qu'on n'oublie pas. Voilà, c'est des moments inoubliables. Alors avec les éléphants de Côte d'Ivoire, ça s'est relativement bien passé. J'ai 65 sélections quand même. J'ai quand même 5 Coupes d'Afrique des Nations, dont en 94, c'est pas forcément qui m'a révélé au monde entier, mais où j'ai marqué un but d'anthologie. Ce jour-là au stade, il y avait Edson Arantes do Nascimento Di Pelé, qui a beaucoup apprécié et qui m'a, si on veut voir, révélé au monde entier. Justement, on va parler de ce jour-là. Non, on jouait pour la 3e place. On avait la meilleure équipe. On a été sacré ce jour la meilleure équipe de la Coupe d'Afrique des Nations. Et on n'avait pas beaucoup de joueurs pro. Parce que pour nous, à l'époque, rien qu'avec le local, on pouvait former une équipe nationale à connotation ASEC Africa. Et faire lever le roi Pelé, c'est ce qui vous a révélé même au monde, si on peut dire. Le roi Pelé, je ne savais même pas qu'il était au stade. Moi, je jouais pour mon pays, pour la nation. C'était la Côte d'Ivoire. On avait été éliminé par le Nigeria au tir au but. Donc, on avait en tête, nous, gagné la 3e place pour avoir la médaille de bronze. Avec la prestation de l'équipe de Côte d'Ivoire, il fallait forcément gagner le Mali. Il fallait battre le Mali. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, brillamment. Vous étiez le chargé de mission du président Jacques Anoma. En quoi consistait votre rôle? J'étais chargé de mission, secrétaire administratif, comme directeur sportif et représentant de la Fédération ivoirienne de football en France. Donc j'étais chargé d'aller chercher les joueurs ivoiriens, enfin on va dire les binationaux. Je pense que j'ai été quand même à l'origine de la venue de pas mal de joueurs à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Meïté Abdoulaye, Niawan Gérard, Faye Merckx, c'était un peu mon rôle ça, quoi. Et quels étaient vos rapports avec les joueurs? J'ai eu de très bons rapports avec eux. J'étais la croix de transmission. On m'a dit les yeux, la bouche de M. Anoma. Alors, il nous est revenu qu'à l'époque, vous preniez l'argent pour la sélection de certains joueurs. C'est même pas possible. Je mets au défi qui que ce soit
je mets au défi. Quel joueur qui a pu le dire, je ne pense pas. Parce qu'en fait, si je devais le faire, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, Non. on a eu vent de ces histoires-là. Non, pas du tout. Je vais être clair avec vous. Je vais être clair avec vous. Ce n'est pas mon truc. Et moi, quand il m'engageait, M. Anouma, M. Idriss Diallo, ils m'ont dit, Ahmed Ouattara, il faut respecter la fonction. Tu ne dois pas prendre le pouvoir avec les joueurs. Même quand je vais voir les joueurs, je payais l'hôtel pour dormir. Alors que j'avais des amis avec qui j'avais de très bons rapports, comme Aouna Dendane, comme Didier Drogba. Quand un manager m'appelait qui me disait, Ahmed, je te propose de l'argent pour que tu appelles tel joueur, j'ai dit, c'est que le joueur il n'est pas fort. Hein. Je ne vais pas citer de nom, mais je sais qu'il y a un joueur qui venait me voir à l'époque, aujourd'hui qui est une grosse vedette de cette équipe nationale-là, qui venait tout le temps me voir pour me dire, moi je veux jouer en équipe nationale. Et vous n'avez pas pris d'argent avec lui? C'est pas mon truc. Moi j'étais bien payé à la Fédération ivoirienne. Comme on dit, je n'avais pas faim. Peut-être certains l'ont fait, mais pas moi. Je vais être honnête avec vous. J'étais un problème pour eux. J'étais tellement lié aux joueurs, aimé par les gens et tout ça, il fallait qu'ils trouvent un moyen pour me casser. Il y a certains même qui racontaient que c'est moi-même, j'allais chercher des femmes pour venir donner aux joueurs. On ne vous avait pas attendu que j'étais même le professionnel des joueurs, que c'est moi-même qui les ramenais en boîte. Bon, moi je pense que c'est de la mauvaise volonté. Et ces personnes-là, vous les connaissez? Ils se connaissent et ils se reconnaîtront dans ce que je suis en train de dire. Pourquoi vous avez quitté la FIF? J'ai quitté la FIF parce qu'on ne voulait plus de moi. Tous ceux avec qui je travaillais sont partis. Ceux qui sont restés, c'est qu'ils n'étaient pas avec l'équipe de M. Anouma. Et aujourd'hui, si le président Sidi vous fait appel, qu'est-ce que vous répondez? Comme il ne va faire encore appel, j'attends qu'il me fasse appel. Je pense qu'il a compris. Avez-vous décidé de faire une croix sur le foot? C'est même pas possible. Je ne peux pas tourner la page. Tôt ou tard, je serai soit président de fédération ou président de club. Je pense pouvoir un jour relever le défi et apporter à l'Africa ce que l'Africa m'a apporté. Ahmed Ouattara a rapporté son album photo. Ouais. Mon premier but d'abord, contre Salamanca, mon premier but dans la Liga espagnole. C'est important. Et mon triplé, mon premier triplé contre Badajoz en Coupe du Roi. Toujours en Espagne. Toujours en Espagne, oui. Là, je viens de marquer le 3e but. Là. Aujourd'hui, nous avons notre ballon. Waouh. D'accord. D'accord, c'est Il n'y parti. a pas de problème. À la tête aussi. Ouais, c'est là où j'étais fort. Merci. C'est bon. Ah, ça fait transpirer un peu. Voilà, donc l'entrevue s'est terminée. Ah, déjà? Oh là là.